Aujourd'hui, je veux commencer l'émission pour dire que Jean-Charles Lajoie ne viendra jamais au podcast. Ça tape-tu, Arnaud? On garde ça? On garde ça. Ça, c'est notre intro. C'est ça l'intro. Jean-Charles ne viendra jamais à Stanley 25. C'est officiel. Puis s'il vient dans un de nos événements, ça se peut que je me garde le luxe de le sortir. Même s'il a payé ses billets. Qu'est-ce que c'est de le sortir? Ben non, mais t'as juste écouté le début de l'extrait de Jean-Charles qui ira jamais à son podcast? Ouais, mais c'est qui a dit qu'elle allait jamais... C'est Jean-Charles qui a dit qu'elle allait jamais inviter David? Ouais. C'est David qui a dit qu'elle allait jamais... Non, c'est Jean-Charles qui ira jamais au podcast de David Garrel et vice-versa que David ira jamais à son podcast. Puis après, Jean-Charles est allé plus loin pour dire, même s'il se paye des billets dans un de mes événements, je me garde le droit de le sortir. Ah, mais comme de le nous... refuser. Ah, comme nous avec Lane Hudson. Sauf qu'il y a un vrai beef entre... Il y a un vrai beef entre Jean-Charles et David. Moi, j'ai pas de beef avec Jean-Charles. Je sais juste qu'il nous a dit qu'il viendrait pas. Fait qu'il viendra pas. Ouais, c'est pas grave. Mais hey, moi, je réalise que est-ce qu'avoir un mini-stick HFTV mis au jeu, c'est-tu une baguette magique ou c'est une épée? Je le sais pas, mais je vais faire semblant. Mettons que je t'interviewais. Tu sais, c'est cool, l'interview avec des mini-sticks, genre. Mais en fait, moi, tu sais, ce que j'ai, c'est qu'avec un mini-stick, j'ai juste envie d'aller jouer une game d'hockey. Ouais, non, moi aussi, là, pour vrai, vieux souvenir. Ça fait longtemps que j'ai pas tenu un mini-stick. Mais parlant de mini-stick, j'ai une petite info là-dessus. Ouais. Tu sais qu'il y a une guerre de mini-sticks. Parce que de un, le Bauer puis CCM ont fait des mini-sticks, puis les nouveaux mini-sticks sont plus gros. Puis on la palette curvée. T'as-tu remarqué ça? Oui. Ben, ils sont pour jouer. Ouais, puis ils sont vraiment le fun. Ils ont été dessinés pour jouer. Ouais, moi, à Noël, dans les parties de Noël, Ouais. moi, je chillais pas avec les adultes à la table de cuisine à boire du bon vin. Moi, j'étais en haut avec les kids de 5-6 ans à jouer au Je mini-stick. chill jamais avec les adultes. Pour vrai, si quelqu'un s'amuse, j'ai le goût d'aller m'amuser et non pas de jaser de politique. Je suis pareil comme toi. Mais tout ça pour dire que là, la première compagnie qui a sorti les mini-sticks, c'était Bauer. Puis ils ont fait genre les mini mysteries ou mini sticks, machin truc. Puis là, cette année, CCM, ils en ont sorti aussi. Puis il y a aussi eu Warrior qui veulent en sortir, ou une autre compagnie de hockey. Fait que là, les marges sont quand même payantes, ces mini-sticks, parce que c'est un petit bâton de plastique. Ouais, souvent t'as rien fait 45$ piastres que ça doit coûter genre 3 cents à faire en Chine. Pour vrai, j'évalue à 60 cents le coût. Pour de vrai. Mais avec le shipping, plus le branding, machin truc, ben oui, donc Okay. ça ne signera pas sur des 60 cents. Tout ça pour dire que là, pour les détaillants, les compagnies ont dit soit tu as nos mini-sticks de telle compagnie, soit tu as les mini-sticks de telle autre compagnie. Fait qu'il y a une guerre de mini-sticks. Il y a une guerre de mini-sticks. Ouais. Mais nous, on fera pas de guerre. Non. Mais nous, on fait la guerre à l'achat local, à supporter les compagnies de paris sportifs légales au Québec. Local. Ouais, c'est pour ça qu'on encourage mise au jeu. Puis pourquoi j'ai un jersey de HFTV? Parce que j'ai fait un deal de commandite que je suis quand même bien fier ça m'a pris quasiment 1 an et demi à aboutir. Que moi, quand j'ai vu les gars de HFTV, j'étais comme, man, les gars sont trop bons. C'est trop... toi qui es dans le deal qu'on a vu là, la semaine passée où les gars d'HFTV disaient que la game allait changer, puis le lendemain ou 2 jours après, c'était les mini-sticks qui avaient le logo mis au jeu. C'est toi qui as fait ce deal-là. Ouais, exactement. Fait que j'étais bien content. J'ai closé ça avec Alex. Après ça, j'ai appelé les gars de mise au jeu. Puis en plus, tu sais, un autre parti qui a été impliqué, puis je vais le dire un petit peu subtilement en cachette, c'est qu'on a même embarqué un peu le Canadien de Montréal avec nous autres parce que la pub qu'on a shootée, on l'a shooté au Centre Bell. Fait que pour moi, c'était quand même... Quand on a shooté ça, on va dire, au mois de décembre, j'ai dit, OK, je suis au Centre Bell avec les gars d'HFTV, avec mise au jeu, on shoot une pub, on shoot un lancement d'un nouveau produit. J'étais bien content de ça. Fait que si vous êtes fiers d'être québécois puis de faire le sport local, mise au jeu, une promo avec les gars d'HFTV. Si vous voulez le nouveau mini-stick exclusif, soit vous créez un nouveau compte. Si vous n'avez pas de compte mise au jeu, c'est l'opportunité de le faire. Puis si tu te crées un compte mise au jeu, fait que Serge, si tu n'en as pas encore un, télécharge. Serge, attends, avec le bâton, c'est cool. Ouais, c'est ça. Serge, pars-toi un compte. Arnaud, un compte. Vous allez avoir 50$ gratuits. Puis si vous êtes déjà membre, vous avez juste à rentrer le promo code HFTV. Là, on va mettre le lien URL sur toutes les plateformes réseaux sociaux. Jean va faire ça. Ouais, oui, tout à fait. Fait que tout ça pour dire que ça vous tente d'avoir un mini-stick, abonnez-vous. Puis ça veut dire que quand tu as un mini-stick, ça veut dire que tu es un fier Québécois qui fait de l'achat local puis qui s'arrange que l'argent que tu investis sur mise au jeu reste au Québec. Suis-tu un peu les activités des Sharks? Parce que je sais que la semaine passée, là, tu m'as appelé et tu m'as dit, j'ai parlé à un gars qui disait que l'avant-match des Sharks, machin truc. Qu'est-ce qu'il disait là-dessus, donc? Écoute, je sais pas. Salutations à Michael, OK? Qui est allé, écoute, il a fait 25 ou 29 arénas de la NHL.
Puis, il en revenait pas que quand il est allé aux Sharks, il avait l'impression d'avoir une expérience client avant le match puis pendant le match, au moins égale, mais surtout pas mal supérieure à plein de points que le Canadien de Montréal. C'est quand même, on est la mecque du hockey à Montréal, puis on dirait qu'on pourrait tellement mettre plus sur notre produit, pas sur la glace, sur tout ce qui est alentour. Puis des fois, tu te promènes dans des places où tu te dis, hey man, je veux dire, c'est moins que le Canadien, puis il offre un moins gros contenu. Mais les gars des Sharks, ils sortent-tu de la grosse gueule de requin à tous les matchs? Je sais pas, Arnaud, il sort-tu? Il me semble que oui, encore. T'sais, imagine au Centre Bell, le Canadien, les gars, ils sortent de la grosse tête de Youpi. Ils construisent une méga tête de Youpi. Ben non, mais tous les joueurs du Canadien, ils sortent par la bouche de Youpi. Les avec Alouettes du poil font orange. ça. Oui, les Alouettes c'est vrai, font c'est de la hot. cage. Puis l'année passée, c'est-tu en playoff? Je pense que c'était en playoff. J'étais allé où c'était le dernier match de la saison. Ils ont ouvert la cage. Les gars étaient pas prêts. Il y avait la toune. Tout le monde attendait. Ils ont refermé la cage. On a attendu. Ils ont réouvert la cage. Puis là, ils sont sortis en feu. Mais c'est quand même nice quand ils sortent de la cage. Puis juste pour finir, là, je vais avoir ton opinion sur Celebrini parce que je regarde un peu les matchs des Sharks ces temps-ci pour être bien concentré pour jeudi. Est-ce que Celebrini, beaucoup de monde pense qu'il va être meilleur que Bédard? C'est dur à dire. Celebrini est plus complet, Bédard est plus offensif. Même cette année, s'il y avait eu une place pour un jeune avec Canada aux 4 Nations, je sais même pas si on l'aurait donné à Bédard ou à Celebrini. C'est différent comme gars. Celebrini est comme complet, c'est un genre de Taze. Bédard, c'est un attaquant plus explosif. C'est dur à dire. Moi, j'aimerais peut-être mieux bâtir alentour de Celebrini, mais en même temps, je pense que Bédard a tellement des coéquipiers de marde qu'on n'a pas 100% de Connor Bédard. C'est dur de dire ce qu'il vaut en ce moment parce qu'il n'y a vraiment pas des bons coéquipiers. Tu sais, Celebrini, c'est un peu mieux. Fait que, il est encore tôt pour se prononcer. Celebrini, il y a Will Smith. Fait qu'au moins, il y a un partner. Bédard, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ils font tourner. Il faudrait voir ce Daily Face-Off, c'est qui en ce moment, mais probablement que c'est très décevant. Mais chose certaine, puis ça me brise le cœur. Je suis un peu en double rupture amoureuse. Parce qu'en plus de. C'est quoi la simple? Mais la première, c'est que j'ai plus ma blonde de Vancouver. Puis au même moment, j'ai bien de la peine avec mes Canucks. Là, JT Miller, Patterson. Là, je vais faire un. Tu sais, le Patterson, là, il est décevant. Là. Ouais, les Canucks. Les 4 nations, c'était ordinaire là, avec les Canucks. Mes pauvres Canucks vont pas bien. T'as pas idée comment je me calisse des Canucks? T'as pas idée. Tu sais, je me calissais des Sharks, là. Canucks aussi. On peut parler. T'aimes pas le West Coast, dans le fond? Non, mais j'aime le Canadien. Depuis quand t'aimes le Canadien? Mais non, mais j'aime suivre le Canadien. Je me calisse des Canucks, des Sharks, des Ducks, des Blackhawks. J'y regarde du coin de l'œil, mais je m'en torche. Ah, ouais. Mais je suis sûr que tout le monde est de même, là. Je veux dire, répondez dans les commentaires, aidez-moi. T'en calissez autant que moi, des Blackhawks. Mais moi, je suis sûr qu'il y a du monde. Moi, je crois que. Attends, on va prendre un exemple. Ouais. Jeff Drouin, là, lui, il capote ses Capitals. Moi, exemple, le samedi ou dimanche après-midi, je la regarde la game des Capitals. Et le fun, toi, tu regardes pas d'autres clubs de hockey? Oui, si j'ouvre ma télé, puis je chill, puis ça joue, mais je vais jamais me mettre dans mon horaire de regarder un match Blackhawks Canucks. Là. Ah, moi, quand je vais écouter un match des Canucks à TSN à 10h le soir et Blackout, là, je me fâche. Ah non, pas moi, zéro. En série, là, j'écoute d'autres équipes, mais en saison, non. OK, parfait. Mais parle-moi du Canadien. Oui, mais là, moi, j'ai un intro à faire. OK, vas-y. Je pense que je vais t'appeler plus souvent ou je vais te texter plus souvent, on se parle pas assez, parce que je me rends compte que pis c'est pas l'ego qui parle ni la grosse tête, je pars des trends. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Sur Twitter puis sur X, tu sais, Gilbert Delorme, Kevin Raphaël, Louis Lacroix, Donald Brashear, je sors beaucoup d'infos qui sont reprises, puis ça devient gros, puis à un moment donné, je suis comme, hey man, ça me dépasse à quel point c'est devenu gros. Puis là, cette semaine, je suis tombé sur une publication d'une fille qui a reçu un ticket de stationnement parce qu'elle était parkée en 45 sur la rue Hutchison qui n'était pas déneigée. Ah, ça, je l'ai vu, c'est la clique du plateau. Ouais, c'est ça, mais je l'ai fait la veille, OK? Puis je suis rendu à 200 000 reach du tweet, juste un tweet, OK? Et moi, j'ai juste dit comme, guys, la ville, si elle n'est pas capable de déneiger les côtés de rue, faut qu'elle se garde une petite gêne avant de donner des tickets au monde qui essaie de se parker comme ils peuvent 8 jours après la tempête dans des rues pas déneigées. Puis justement, la clique leur prix, le journal leur prix sont allés parler à la fille dont j'ai repris le post que personne n'avait jamais vu. Ils ont fait des groupes. Tu sais, comme je me rends compte que je pars des trends, puis je te parlais de quelque chose tantôt en dehors des zones. Je vais attendre avant de le tweeter, voir si je veux que ça devienne gros ou pas. Okay. Je pense que je vais te texter plus souvent. Mais vu que tu fais des affaires hors sport, là... Ouais. Peut-être que tu pourrais commencer à faire des affaires avec Olivier Primo, parce que, tu sais, Olivier Primo... Il t'ai dit, on parle pas de ça en nom. Non, mais Olivier Primo, tu sais, il est très comme politique, tu sais, il essaie de faire comme plein d'affaires. Ouais. Fait que moi, je me dis, est-ce que tu vas vouloir faire comme quelque chose de même, d'être plus large? Vas-tu partir dans les coulisses
clique du plateau parce que Hockey 30 fait de la politique, il a fait genre David Garrel. Fait que tu veux-tu aller plus large que ça? Pas dans tout ce qui est dans les coulisses. Maxime Trouman, on verra. Mais j'ai pas les ambitions d'Olivier Primo. On fait pas la même chose. Je respecte. Il est cool. T'es allé voir une game de Rocket ensemble dans une loge. Super cool, Olivier. Puis je souhaite bonne chance dans ses projets. Mais non, j'ai pas autant de projets que... Ça veut dire que tu es en train de me dire que t'as pas les ambitions d'acheter une potentielle radio sportive à vendre? Tu veux-tu acheter une station sportive? Parce que la semaine passée, tu m'en avais parlé. Pas la semaine passée. Il y a une couple de semaines, tu m'as dit « Yo, BPM, machin truc, ça va peut-être être à vendre. » Puis moi, je me dis fait, qui va l'acheter? Pourquoi toi, tu l'achètes pas puis tu la transformes pas en DLC radio? OK. La question pour Olivier Primo, il a été questionné dans les dernières minutes, là, juste avant qu'on tombe en ondes pour le podcast. Puis sans confirmer, il a comme laissé sous-entendre que ça l'intéressait puis que BPM Sport était à vendre et qu'il allait avoir d'intérêt avec son groupe. Fait qu'on ferme la parenthèse, c'est pas mes mots, ça a été sorti en dernière minute. Pour ce qui est de moi, je vais juste te dire que je ne peux pas parler de quoi que ce soit par rapport à une vente de BPM Sport. Parce que tu es sur le bid avec Obox Media. Parce que je peux pas légalement parler de quoi que ce soit qui parle de Maxime Trouman, de BPM Sport, de vente ou whatever. Ouais, mais Max, je sais pas, mais ça va être ça, tu sais, je peux pas. Des contrats, c'est fait pour être brisé. Non, oui. Ça sert à ça, des contrats. David, pourquoi les avocats ils font d'argent? C'est qu'ils font des contrats non. avec des loopholes pour les briser. Zéro. Moi, je vais arrêter là. OK, on va le parler. On va te pogner dans le détour sur le Patreon tantôt. OK, mais vu que tu parlais de Primo, on va parler de Poutine parce que tantôt, on a un puck junkie / membre du Patreon en plus qui est venu chercher la toile de Lane Hudson. Puis si vous habitez dans le coin de Drummondville... C'était Patrick Lainé sur la toile. Lainé au sol. Ah oui. Il y a quelqu'un... Je pense que c'était Caulfield debout. Ouais. Fait que si vous êtes dans le coin de Drummondville plus Val-des-Sources, Resto Maxime. Puis il est sur TikTok, puis il fait des astis de hot poutine. Il a fait genre une poutine d'Halloween, il fait des poutines, il y a un TikTok de débile mental. Fait que ça, dans ce coin-là, puis vous cherchez une poutine. À regarder son TikTok, c'est sûr que c'est la meilleure poutine dans cette région-là. Exact. Fait que shout out à Max. Il est venu de Victo chercher la toile. On l'a rencontré justement de TP. Super cool, le gars. Il avait commenté, là. Je me souviens pas ce qu'on avait comme concours. Commente quelque chose sur YouTube. Puis il a gagné la toile. Super sympathique. Good. Bon, allons dans le vif du sujet. Je t'amène sur de quoi? OK, vas-y. As-tu vu David Reinbacher qui est de retour au jeu? Pour être honnête, j'ai pas de commentaires à faire sur Reinbacher parce que de un, je l'ai pas vu jouer. T'as signé des contrats puis tu peux pas. Ouais, exactement. je ne peux pas. Non, la seule chose que j'ai vue, c'est me semble que j'ai vu genre une controverse de... Il y a un journaliste qui l'a comme critiqué ou là, il y a un coach qui a dit qu'il avait bien joué. Puis là, il y avait une affaire de comme Logan Mailloux avait fait 3 points puis Reinbacher, il était moins 3. T'as vu quand même une bonne partie du début de l'histoire. C'est Reinbacher qui a été opéré pour une blessure sérieuse au genou. Ouais. Qui ressemble à celle de Kirby Dack à tout le monde avant le début de la saison. On avait dit 5-6 mois avant qu'il revienne au jeu. Puis souvent, ces blessures-là, c'est 6 à 9 mois. Fait que déjà, l'estimated time, le pronostic était déjà optimiste. Puis après 4 mois et demi seulement, il est de retour au jeu déjà. Donc, il a battu tous les pronostics qui étaient déjà optimistes. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Mais au lieu de lui donner des minutes avec le Canadien, ils l'ont cédé au Rocket. Puis il a disputé ses premiers matchs avec le Rocket. Soit dit en passant, il était payé à NHL Time. Hein? Tout le temps, vu qu'il s'est blessé au camp puis qu'il a un contrat à 2 volets, tout le temps qu'il était blessé, il était payé salaire LNH. No way! Il est 10 fois plus gros qu'un salaire Ligue américaine. Fait que tant mieux pour David, ça va probablement l'aider dans son compte de banque. Fin de la parenthèse. Il a fait son premier match avec le Rocket. Ça a bien été en première partie de match, mais il n'a pas joué beaucoup de hockey dernièrement. Puis les gars sont en vibe de saison. Là. Je veux dire, il arrive, il n'est pas en shape comme les autres. Puis en deuxième partie de match, il était moins bon. Puis la plupart des gens ont retenu sa première partie de match. Le coach a retenu sa première partie de match, mais il y a un journaliste qui n'était pas sur place dans le Journal de Montréal, puis TVA Sport, puis TVA Nouvelles, qui a dit que ça avait été très, très, très difficile, puis qui a ramassé Reinbacher, puis ça a fait un tollé. C'est ça qui est arrivé avec Reinbacher. Son deuxième match était déjà meilleur, mais moi, tu sais, t'as des doutes sur Slavkovski, là, Aujourd'hui, je suis sur un high. Avec le match qu'il a fait, je te comprends, mais j'ai un peu les mêmes doutes sur David Reinbacher. Tu sais, des fois, moi aussi, je dis pas qu'il est pourri, je dis pas qu'il est incroyable, c'est juste que je suis pas convaincu encore de qu'est-ce qu'il va nous donner. Mais pourquoi je te parle de Reinbacher? Les joueurs du Canadien,
quand ils ont besoin d'une opération, tu sais, comme il y a les docteurs du Canadien qui donnent une opinion. Ouais. Et après ça, ils vont ailleurs parce que les agents sont comme « Ah, je connais le meilleur pour les genoux, je connais le meilleur pour les épaules. » Ils s'en vont en Suède, ils s'en vont aux États-Unis, ils s'en vont partout. Mais comme l'histoire de Jack Eichel, qui au final, Jack Eichel avait pris la bonne décision. Exact. Lui, c'était la colonne cervicale. Il y avait un hernie dans le... Puis les Sabres de Buffalo voulaient pas faire l'opération. Puis lui, il a dit « Partout à travers le monde, on dit qu'on peut faire l'opération. » Puis il a dit aux Sabres « Fuck you. » Moi, je l'ai fait pareil. Les Sabres, ils avaient enlevé le C. Ça avait été bizarre. Mais il y en a plein. Tu sais, Markov avait été ailleurs se faire une opération avec un tendon, un ligament de cadavre. Finalement, ça n'a pas marché. Puis après ça, il est opéré par quelqu'un d'autre. Non, mais... Fait que, tu sais, Ryan Backer, ce qui est intéressant, c'est que... c'est ce qu'on m'a raconté d'une source, mais j'ai toutes les raisons de croire que c'est vrai. Ryan Backer s'est fait... comme offrir comme n'importe quel autre de se faire opérer par le docteur du Canadien. Et Ryan Backer, contrairement aux autres, il a accepté. Puis Ryan Backer, c'est un des seuls qui, dans le passé récent, a dit « Moi, je fais confiance au docteur du Canadien. » Qui n'est pas le docteur Mulder. Qui n'est plus le docteur Mulder. Le chirurgien orthopédiste du Canadien, c'est Thierry Poyot. Ton boy, ça. Je connais pas personnellement, mais c'est lui qui a opéré mon fils. Ouais, ben... 2 fois. Puis qui a sauvé pas la vie de mon fils, mais la qualité de vie de mon fils. Puis Thierry Poyot a opéré David Ryan-Backer. Puis justement, il est revenu après 4 mois et demi. Fait que juste un point, là, les agents qui veulent toujours aller voir ailleurs, quand vous avez aussi confiance au docteur, puis quand le Canadien a confiance, puis tu rencontres le docteur, puis ça se passe bien, vous pouvez choisir nos docteurs québécois. On y va en local, là, choisir les gars d'ici. Thierry Poyot, c'est une machine, puis Ryan Backer est sur le jeu 4 mois et demi après. C'est un exploit parce qu'à peu près pour la même opération, tu as Kirby Dach qui avait dû signer des papiers ou donner sa parole pour pas revenir au jeu, même s'il est correct, parce que le docteur qui l'a opéré ailleurs, il voulait pas qu'il revienne dans la même saison. Tandis que Thierry Poyot, quand il a vu que Ryan Backer était prêt, ben, il a dit de revenir, tout simplement. Fait que, tu sais, un peu de love pour notre monde, ici, puis le staff du Canadien. Il me semble là, que ton fils, il pourrait peut-être pas se booker un rendez-vous de suivi avec le docteur des Canadiens. Puis là, pendant que tu es dans son bureau, tu inventes une excuse. Je vais venir à l'hôpital, puis je vais partir l'alarme de feu. Pendant que l'arme de feu va être partie, comme Mike Ribeiro a fait dans le camp d'entraînement pour pas faire les tests, on va fouiller d'un classeur de ton docteur, puis on va aller chercher tous les rapports médicaux de tous les joueurs. Exact. Mais ça ferait un bon épisode. Ça ferait un super bon épisode. Hey, puis attends, j'ai dit ça, là, parenthèse, là, c'est une fucking joke. On va pas faire ça pour de vrai, parce que la dernière fois, j'ai fait un tweet, genre, j'ai envie de mettre les sacs d'hockey de Team USA, il y a des estis de caves qui ont commencé à taguer la SQ puis la GRC pour dire « Hey, ce gars-là, il va mettre le feu dans le Sandbell! » C'est une joke. Fait que l'idée d'aller voler les dossiers médicaux du docteur des Canadiens, c'est une blague. Je vais faire le... Ben, Chris, aussi, hein? Quand il y a des morons, aussi, des fois, vous dites « Pas comme un moron. » OK. Parenthèse. Je passe quoi après ça? Je veux que tu me parles de BPM. Oui. Ah, ben non. Oui. Ben, juste être certain de bien comprendre le dossier, la situation. Je vais te ramener à Kirby Dach, OK? Parce que j'ai rien à dire, je ne peux pas parler. OK, parfait. À part que c'est une excellente station qui fait de l'excellent travail puis que je lui souhaite le meilleur dans le futur. Mais genre, si j'étais un blogueur, tu sais, faire un titre, genre Maxime Truman aimerait transformer BPM Sport en DLC radio. Tu sais... Mais ça serait-tu un mensonge? C'est ça ma question. Si j'avais 25stanley.com puis je mettais ça, Max Truman veut transformer BPM Sport en DLC radio, c'est pas un mensonge. Écoute, si c'est un mensonge, je t'enverrai un courriel de mise en demeure de rectifier ça après. OK, fais-le à quelque part puis on verra. OK. Kirby Dach. On parle du genou à Ryan Backer. Je reviens à Kirby Dach, OK? mais juste... Kirby Dach! Kirby Dach! Attends, mais pour finir sur Ryan Backer, aujourd'hui, je suis un peu gossant. Il a joué combien de games avec le Rocket cette année? Deux. OK, ouais. Deux, me semble. Ouais, fait que tu vois, moi, je donnerai pas d'opinion à Ryan Backer tant et aussi longtemps que je l'aurais pas vu jouer au moins une game en vrai puis une game à TV. Faut lui donner du temps. On peut pas... Je pense que personne peut aimer... Plus qu'une. C'est trop vite. Il arrive pas en game shape. Je veux dire, j'étais au camp de CF Montréal le matin, puis juste le vibe là, puis le vibe en plein milieu du camp, c'est deux choses. L'intensité pas pareil, la vitesse d'exécution. Tu sais, comme Ryan Backer, il arrive en game shape de pré-saison. Son cerveau est en mode pré-saison. Il est pas aussi rapide que les autres. Fait ce qui est intéressant sur Ryan Backer, c'est que son deuxième match... En fait, il y avait un troisième match. C'était un deuxième en 24 heures. Puis l'équipe médicale a dit « Hey, on jouera pas ça là. » Il y en a joué un la veille. Tu sais, je trouve ça cool qu'on soit dans la précaution, mais en même temps qu'on soit pas dans l'over-précaution, c'est-à-dire tu joues pas... Ouais. Fait que moi, je pense que Ryan Backer, pour au moins les 15 prochains matchs, on va faire le trend TikTok qui va être « We listen
and we don't judge. Ah, Nilton a repris ce trend-là avec Sofiane dans leur podcast. Ah ouais? Le trend TikTok, c'est écœurant. Fait qu'avec Rainbacker, interdiction de faire aucun tweet judgmental envers Rainbacker. OK. On s'en trouvera un pour la fin de show, le prochain show. Chacun un Listen and Don't Judge. OK. Kirby Dak est blessé en ce moment? Encore? Ouais, c'est blessé au genou samedi. Il a fini le match, mais sa dernière présence a duré 20 secondes. Ça, c'est-tu à cause des commentaires négatifs qu'il a reçus sur Instagram que sa blessure, il blâme tout ça là-dessus? Non. OK. Pas encore. Pas pour le moment. Puis c'est le même genou qui a été opéré. Ah non. Fait qu'il y a beaucoup de crainte à l'entour de l'équipe, mais en même temps, on l'a vu ce matin, se promener pas de béquille. Fait que s'il y avait vraiment, vraiment des craintes, je pense qu'il serait au moins en béquille. Fait qu'il marche sur son genou, mais c'est le même genou qui a été opéré. Donc, on surveille les prochains jours. Kirby Dak, ça pourrait quand même être problématique. Puis je fais juste revenir. On aurait dû l'échanger la semaine passée. On aurait dû le faire opérer par nos médecins québécois. Acheter local, consommer local. Faites-vous opérer localement. Mais parlant de blessures, peut-être que c'est une vieille photo. J'ai vu une photo de Caden Goulet qui s'était acheté une Audi RS6. Ouais, c'est nouveau. Puis il y avait... Une méga attelle. C'est la plus grosse attelle. J'ai vu un genou, c'est 4 segments. Fait que c'est pas une vieille photo. Non, c'est récent. C'est la semaine passée. Mais Goulet, il est-tu blessé ou il joue, là? Il est blessé, Goulet. Ah, c'est ça, OK. Il est Ouais, out. il y a lacération profonde. On sait pas jusqu'à où ça s'est rendu, mais c'est grave. L'attelle, elle est énorme. Puis sa voiture, dans le fond, je pense que ça fait prêter. Il y a loue pas cher où il prête. Là. Tu connais plus ça que moi, les dealers de chars. Mais c'est Audi Saint-Bruno, sur la Rive-Sud. Ouais, à mon avis, ces chars-là, ils les prêtent pas. Fait qu'il paye un prix moins cher, genre un prix avec rabais? Ou c'est comme le Palma, puis tu payes full price? Genre? Je sais qu'exemple, quand c'est des voitures, on va dire des marques on va dire, comme du Honda ou du Ford, tu sais, Ford, ils vont prêter des véhicules. Mais quand c'est du haut de gamme, parce qu'en plus, c'est une RS6, là, c'est rare. Non, c'est un... C'est tough. Et ce qui est considéré pour tous les gars qui sont des fans d'Audi, tu sais, comme une RS6, c'est probablement, au Québec, c'est le meilleur daily driver que tu peux avoir. Il y a un gars dans mon équipe de soccer, c'est un méga fan. Même l'hiver? Même l'hiver, meilleur daily driver. Un autre gars, le propriétaire du Empire, Phil Grisé, lui, c'est un gars qui a une collection de voitures phénoménale. Puis lui aussi, sa RS6, meilleur daily driver. C'est ça qui est drôle, hein? Tu sais, moi, mes chums, ils ont des Chevrolet Trax. Il va bien le Trax, puis mon chum, il a un Outback, là, c'est le fun de la famille. On n'a pas le même cercle, mais c'est pas grave. Moi, je veux te parler de Jake Evans. OK. OK? J'ai su dernièrement, tu m'avais parlé de Caulfield et Dvorak qui étaient souvent ensemble. Avec Jake Evans comme troisième membre du trio. Tu savais, mais moi, tu me l'avais pas dit. Ah! Ouais. Jake Evans, c'est ça, il vole mon punch. C'est la troisième roue du duo, ça devient un trio. Bon, tu m'écoutes jamais. Tu l'avais pas dit en ondes. Je l'avais pas dit au podcast. Je l'avais dit en Patreon. Attends, j'écoute pas le Patreon, laisse-tu te marre le Patreon. Non, mais c'est ça que j'ai su cette semaine. Puis ma réflexion, c'était Jake Evans, il est sur le party avec les gars. Mais c'est pas ça. Wow. C'est ça, exact. Ma réflexion va plus loin. Celle-là, je l'ai arrêtée. Hey, sur le party, c'est moi à Tremblant samedi soir à 2h du matin. Jake Evans, Cole Caulfield font ma pas ça. question, est-ce que tu as vu André Markov à Tremblant? Non? Il a pris un vol première classe Dubaï-Montréal la semaine passée, jeudi ou vendredi. Quelqu'un qui est dans le vol a pris une photo, m'a montré Markov. Là, je l'ai sorti. Je pars des trends, je l'ai déjà dit. Puis, il venait à Montréal. Il était tout seul en première classe, en classe affaires. Il n'y avait pas d'enfants, pas de blonde, pas rien. Puis après ça, il y a du monde qui l'a aperçu à Mont-Tremblant. Fait que je me demandais s'il l'avait pas vu dans un bar ou quelque chose. Il skie. Ça, c'est... Ah ouais? Ouais, il est en train de skier à Mont-Tremblant, mais ça fait quand même loin, Moscou, Mont-Tremblant, pour des... Ouais, mais Tremblant... Non, mais il doit avoir une raison, là. Il y a quelque chose d'autre. Mais peut-être que, comme moi, son bar préféré au monde, c'est le Petit Caribou. Ouais. Moi, c'est ma déclaration officielle. Le meilleur bar au monde, d'hiver en tout cas, dans la catégorie... Petit Caribou, c'est un esti de bon bar. C'est le Petit Caribou ou le Pit Caribou? Le Petit Caribou. Le Petit Caribou? Le Pit Caribou, c'est une brasserie de bière de la Gaspésie qui font aussi de la fucking bonne bière. Ouais. Mais le deuxième meilleur bar au monde, pour tous les Québécois qui sont en Floride, Elbow Room. Continue. Ouais, mais ça, Elbow Room, un autre. Mes deux meilleurs bars au monde, Petit Caribou, Elbow Room. Mais non, j'ai pas vu André. Je t'écoute, j'ai pas sorti ça. Ouais, mais tu peux aller dans un bar puis prendre un Perrier. Non, mais là, je suis... Ou de la drogue. Non, mais right? Mes enfants écoutent ce podcast, alors je vais arrêter là. Ou mon légume préféré. Non, mais non, je prendrais pas de champignons. Je peux pas. J'étais assez weirdo de même. Je reviens à Jake Evans. Oui. C'est pas le niveau party qui m'intéresse, c'est si Jake Evans quitte, là... On gagnera jamais la Coupe Stanley. On la gagnera pas de toute façon. Et Dvorak quitte, Caulfield va se ramasser tout seul. Ouais. C'est ça ma réflexion. Si les deux boys de Cole Caulfield quittent, est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que
il y aura moins de mauvaises influences ou c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il va perdre ses 2 chums. Puis quand tu es avec des chums à quelque part, tu te sens mieux. J'ai juste une question. D'après toi. C'est une bonne nouvelle. Je sais pas. Je suis pas capable de. Pas grave. Mais tu sais, moi, je pense que des boys de hockey sont toute leur carrière, les gars de hockey, sont habitués de switcher, puis de se promener, puis de déménager. Cole Caulfield, il est allé au secondaire à telle place. Après ça, tu sais, les Américains, dans la culture de bouger. Tu sais, nous, au Québec, tu restes au Québec, tu étudies au Québec. Aux États-Unis, tu nais sur le West Coast, tu vas faire tes universités. Puis les sportifs. Non, mais les sportifs, ils ont été à l'université, ils ont bougé, ils ont joué dans le junior, puis tout. OK. Je reviens à Evans. Oui. Evans, sur le marché des transactions, parce qu'il est joueur autonome sans restriction, pourrait être échangé avec Yoel Armia, parce qu'il est joueur autonome sans restriction, puis les deux jouent bien ensemble. Tu penses que ça vaut quoi? Mais il n'y a personne qui va faire... Ça n'arrivera pas, là. C'est arrivé, Evans et Armia échangés ensemble? Avec Fleischmann et Weiss, quand on les avait échangés à Chicago, puis on avait eu un choix, je pense que c'est un deuxième round, mais il faudrait vérifier, puis Philippe Danault. Ça arrive pas souvent, vraiment pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Puis c'est ce qu'on essaierait de faire en ce moment chez le Canadien. Puis le prix demandé, ça serait peut-être un premier choix. Je sais pas si on va l'avoir. C'est le bruit qui court. Ah ouais. Moi, je vais te dire de quoi. J'aime bien mieux quand on échange pour des prospects que des draft picks. Moi aussi. Rendu où on est dans la... Ouais. Mais quand on prend des risques avec des Dak puis des Newhook, ça vire pas toujours bien. Mais en même temps, Check Heinemann, on pensait qu'il... On a acquis Heinemann dans une transaction de même, finalement, il est devenu un bon espoir. Fait, un bon joueur. OK. Ben, tout ça. Fait que là, si je comprends bien, Kirby Dach ne sera pas échangé parce qu'il est blessé. Ouais. Mais est-ce que Nono va être échangé? Je sais, excuse-moi, Logan Mailloux. J'ai posé la question. Puis quelqu'un très près du club, alentour du club, qui a eu souvent raison, m'a dit que si j'avais une prédiction à faire ou c'est mise au jeu, tes chums, tes appels, oui. ça sera de délai. Ben, c'est sûr qu'il y a un bet dessus, là, c'est ça. OK. Les probabilités qu'il m'a dit, mais après ça, c'est une prédiction, ça peut bouger, c'est Mailloux va être échangé durant l'été, durant l'entre-saison, contre un attaquant top 6. C'est ce qu'on essaye de faire. Ça ne veut pas dire un attaquant premier trio, ça peut être un plus vieux top 6, ça peut être Mailloux avec quelque chose d'autre, mais s'il m'a dit de miser sur quelque chose, c'est Mailloux contre un attaquant top 6 durant l'été. Puis, je te l'ai dit, ils ont fait jouer Mailloux récemment, on est passé de genre 4-6 recruteurs à 19. Puis là, quand il n'est plus là, il tombe à 14 puis à 8. Fait que Mailloux attire beaucoup de recruteurs. Je ne serais pas surpris qu'on rappelle Mailloux puis qu'on lui donne des matchs puis qu'il y ait beaucoup de recruteurs sur la passerelle d'ici la fin de la saison. Puis on va peut-être échanger David Savard, qui est un défenseur droitier. Ça va laisser une place pour Logan Mailloux. Fait que surveillez ça, c'est la prédiction de quelqu'un très, très près du club. On peut-tu arrêter de vouloir échanger tous nos défenseurs? Moi, on échange tout le monde! Ben ouais, c'est le David Savard. Je l'aime, moi. Madison, là, des gars qui patinent de même, qui montent la POC. Les gars vieillissent, Jean. Oh, mais là, hey, j'allais faire une blague de mauvais goût. Je suis tellement content de m'avoir contrôlé. Les gens vieillissent, ça arrête là. Ça fera dans le Patreon. Mais moi, tu sais, j'ai vu dans les commentaires YouTube, il y a une fille qu'on avait posé des questions pour la toile de Patrick Laine. Puis un gars ou des joueurs que j'aime beaucoup, que j'ai aimé l'intensité, c'est tous les gars qui sont à Boston College cette année. Comme aller chercher, on va dire, échanger Logan pour, on va dire, Gabe Perreault ou aller repêcher Hage. Hey, je trouve que on a repêché Higgins. Higgins, ouais. Tous les gars de Boston College, il me semble qu'il y a quelque chose cette année dans ce club-là. C'est pas eux qui ont gagné le tournoi? Ils ont perdu en finale, je pense. Mais ils ont gagné le championnat mondial junior. Ces gars-là avec USA, mais mes chums, dans les coulisses, Cook, Michael puis Charles-Alexis sont allés voir Fowler en fin de semaine. Ils sont allés aux States, ils ont descendu puis tout. Non, oui, c'est-tu Boston contre Boston College? Je sais même pas, je leur ai même pas reparlé. J'ai vu des images, puis j'ai fait que si, c'est vrai, c'était là parce qu'ils nous avaient. Moi, je peux pas y aller, là. C'était dans le groupe DLC. Je vais leur demander, je t'en parle la semaine prochaine. OK, good. Moi, je vais te parler de mon préféré, Slav. Fait que là, j'ai manqué la game de samedi soir, mais il paraît qu'il a joué le meilleur match de sa vie. Brady Ketchuk. Puis j'ai entendu une entrevue. Y a-tu dit... J'ai peut-être mal compris, parce que maintenant, si les clickbait, des fois, les commentaires... Soir, sur le moche, des fois, tu comprends mal. Ouais, exactement. Non, je sais pas sur le moche samedi soir. Samedi soir, j'étais 100% bucket de bière Corona. Parenthèse. T'entends bien mieux après 14 Corona, mais continue. Ça coûte combien? 4 Corona dans un bucket de bière au Petit Caribou? C'est-tu cher ou pas cher? Yo, c'est fucking cher. OK, fait que j'allais dire 5-6$ la bière, mais c'est pas ça. Ça va être quoi, 8? Ça veut dire 4 x 8, 32. Avec le tip, là, à chaque fois que je commandais 4 Corona, c'était 74$. Tu me niaises?
C'est 18 puis 17 bien. Mais non! Puis t'en as commandé combien? Oh. Peut bien closer des deals avec mise au jeu. Aucune idée. Parce que quand tu vas au Petit Caribou, même quand tu vas à Tremblant ou même quand tu vas à Miami, faut comme que tu fasses un deuil, que quand tu vas recevoir ton bill de carte de crédit, tu vas dire « Ah, c'est-tu que je te paie? » Parce que tu peux pas fight le fait que ça coûte cher. C'est comme, ça coûte cher. C'est comme, it is what it is. C'est comme quelqu'un qui achète un véhicule de luxe. Moi, t'as une BMW, t'as une Porsche, une Mercedes. Ah, mais je suis pas tu capable. peux pas chialer contre ton concessionnaire que ça coûte cher. T'as acheté un véhicule de luxe. C'est ça, mais je suis pas capable. Il y a un... J'étais capable quand je faisais ça brosse, là, mais mettons, à jeun ou trop dans mes affaires, je suis désolé. Ouais. Mais bref, C'est ça est-ce que Slav a dit qu'il était maintenant inspiré par Matthew ou Brady Tkachuk? Il a dit avant le match, après la Coupe des Canadiens, qu'il fallait qu'il joue comme Brady Tkachuk, puis il a livré. OK, Il a joué comme Brady Tkachuk. mais ça fit parce que Slav a quand même une attitude de gars baveux. Ouais. Sa glace, il est très cocky. S'il OK. peut rentrer dans ce rôle-là. OK. L'affaire, c'est que le jouer une fois quand Brady Tkachuk n'est pas là, c'est une chose. Ouais. Le faire sur le long terme, ça vient que tout le monde te cible, tout le monde veut te frapper, tu peux te blesser beaucoup. Si tu jettes les gants trop souvent, tu peux te blesser. Le faire un soir, c'est cool, il l'a fait, il était écœurant. Mais il faut que tu le back quand tu veux le faire sur une longue période. Fait que c'est ça qui va être intéressant de voir. S'il est capable de le faire parce qu'il faut que tu aies la mentalité à 100%. L'autre truc que j'ai aimé de Slav, c'est qu'il a dit asti que j'étais poche, là, je mets d'autres mots, mais j'ai joué comme un gars de junior tout le début de la saison. Ouais. Sauf que ça fait chier parce que l'année passée, il a dit à peu près la même affaire dans d'autres mots. Puis il a éclos en fin de saison quand ils feront plus les séries. Là, s'il éclot encore quand ils feront plus les séries, moi, je veux le voir éclore quand c'est important. En tout cas, moi, je promets que ce soir, dans ma méditation et dans ma manifestation, je vais faire en sorte que Slav devienne intense et qu'il devienne un fucker comme Matthew Tkachuk, comme Brad Marchand, comme Brady Tkachuk, parce que ça serait fucking hot. Ça a bien marché, les Tkachuk aux 4 Nations, être fucker, hein? Les deux sont blessés et ils n'ont pas gagné. Ouais, je sais. Mais il y en a qui a une Coupe Stanley. Ouais. Puis qu'est-ce qui est plus important? T'sais, la victoire du Canada a amené énormément de fierté, mais avec le recul, la Coupe des 4 Nations, c'est pas un parcours en séries éliminatoires. Non, puis c'était hot à cause de la politique Canada-États-Unis. Le Finlande-Canada était moins le fun. Ouais. Moi, je vais te faire une prédiction parlant de Brady Tkachuk. Ouais. Je me suis fait confier que c'est le capitaine des Sénateurs, mais c'est pas le plus apprécié dans le vestiaire. Ah Il est ouais? pas unanime. Puis encore une fois, avec ça, je sais pas s'il va rester à Ottawa toute sa Moi, carrière. la même personne qui m'a donné la prédiction, Logan Mayou, là, échangé cet été contre un attaquant top 6, m'a dit que Brady Tkachuk n'allait pas rester. Non. Non, j'allais dire Explique-toi pas. Logan Mayou. Non, mais Brady il m'a Tkachuk, dit que Brady Tkachuk n'était pas à moyen terme ni long terme à Ottawa, qu'il allait partir aux États-Unis, puis que ça pouvait même être en Floride. Mais moi, j'essaie de réfléchir à ça, de me dire, est-ce que Brady Tkachuk peut être échangé aux Panthers? Mais si tu es Ottawa, tu peux pas faire ce trade-là et aller chercher des picks parce que les Panthers vont être bons pour les 5 prochaines années. Fait que même si tu vas chercher des choix de première, deuxième ronde, ça reste tout le temps des low picks. Fait Non, que mais pas check, Matthew Tkachuk avait été échangé contre Huberdeau. C'était deux avec Mackenzie Weegar. Ça pourrait être ce genre de trade-là. Quelqu'un d'un. La d'un seule chose Panthers, qui ferait t'sais. du sens pour les sénateurs, vu qu'en plus, ils ont un vibe européen, c'est est-ce que tu échanges Brady Tkachuk pour Barkov? C'est juste que les Panthers Les sans Panthers Barkov, font ça. Ben non, ils échangeront Ben pas non. leur capitaine, puis tu échanges Barkov. Tu échanges ça, tu as les Tkachuk Brothers, tu vas vendre des t-shirts puis de la gaming, mais tu gagneras pas de coupe. Ouais. Parce que Ça te Barkov prend un est gars comme Barkov. Evans est sur le bord de partir. Je veux juste revenir, puis on verra dans les prochaines semaines ce qui va arriver. C'est pas mes infos, c'est les infos qui se promènent. Voudrait un contrat de 5 ans, Jake Evans. Puis je trouve ça beaucoup trop pour un gars comme Jake Evans. C'est quand même un centre de 4e trio. Puis même dans une équipe contender, je sais même pas s'il est centre du 4e trio. Tu sais, je veux dire, une équipe qui gagne la coupe, est-ce qu'elle a mieux que Jake Evans au centre de son 4e trio? Peut-être. Tu sais, je veux dire, il est bon, Jake Evans, mais c'est pas... Il n'y a pas genre les Penguins qui ont gagné avec Jordan Stahl comme 3e centre. tu sais. Oui, mais c'est bon, Jordan Stahl. Oui, non, mais c'est ça, je te dis, c'est fucking bon. Fait fait que que- Jake Evans est pas mal plus bas, mais veut quand même 5 ans. Puis s'il n'est pas échangé, il va quand même falloir se souvenir des propos de Renaud Lavoie. Tu sais, je t'ai dit qu'il est super bon depuis un bout, puis je le pense pour vrai. Mais il y a 2 mois, jour pour jour, il nous disait « C'est fait, Jake Evans. C'est pas s'il va s'entendre avec le Canadien, c'est quand ça va être annoncé. » Puis il nous disait que Jake Evans, ça allait être signé. Puis là, ben malheureusement, il risque pas de signer. Fait que j'ai hâte de voir. Peut-être qu'il va avoir raison, Renaud. Peut-être que Jake Evans va signer son contrat de 4-5 ans. Mais Renaud nous disait que c'était déjà fait, puis c'est pas fait. Voilà. Hey, je le sais, pour terminer, moi, c'est mon dernier point. Ouais. Je sais que tu adores l'industrie des médias, mais moi, s'il y a une affaire qui m'a frappé pendant la Coupe des 4 Nations, là, 2 affaires.
3. C'est que, ouais, peut-être, peu importe, là, je vais faire des parenthèses là-dedans. La presse est définitivement le média le plus impactful au Québec. Hey, j'ai eu ma photo dans la presse, dans genre, même pas le résumé du match, là, le résumé des activités, là. J'ai tellement eu de monde qui m'ont écrit pour me dire que j'étais dans la presse, ça m'a comme déstabilisé, là, dans le sens que, tu sais, c'était même pas big, là, c'est genre... Combien de monde? Genre 50 personnes, là. Okay. Et du monde pas rapport, là, du monde genre au lac, sont comme « Hey, on t'a vu dans la presse, félicitations! » Puis si t'avais été sur Québécois, mettons, au Journal de Montréal, tu penses que t'as moins de monde qui t'écrivent? Ah ben ouais. Ouais? Ah, beaucoup. Intéressant. Beaucoup. Ouais, non, la presse... Il y a aussi le mix, là, tu sais, Jean Trudel dans la presse, c'est quand même un beau paradoxe. Ceux qui te prennent en photo puis qui parlaient, ils savaient-tu que t'étais qui? Non, ils n'ont vu qu'un fan en toi. Ils savaient pas que t'étais JT Utah, Stanley 25 Stanley? Non, j'ai vu un employé de la presse qui a fait un post sur Facebook pour dire « Hey, je cherche un endroit cool pour checker, pour couvrir les matchs des 4 nations. » Puis moi, j'ai dit, ben moi, je m'en vais au Loose Hills en face du Centre Bell. J'ai dit, je vais être là avec les gars de HFTV, on va être une petite gang. Si tu veux passer, on va être là. Puis finalement, ben, ils ont show up parce qu'ils sont allés à Cage au Sport. Puis ça m'inquiète pour notre démocratie. Vas-y. Chris, les gens de la presse se sont fait refuser l'accès à la Cage au Sport. Pourquoi? Politique interne. Puis ils me disent que de plus en plus, les grosses chaînes bloquent l'accès aux médias. Puis, mais je trouve ça quand même j'ai intense. déjà posé la question avec des hôtels. Un hôtel, c'est considéré privé, fait que les médias peuvent plus avoir accès à toute image qui est faite à l'hôtel parce que l'hôtel est considéré comme une maison, comme un domicile. Ouais. Mais pour un resto, le resto est-il considéré comme une cuisine privée? Je connais pas tous les détails, mais j'ai juste trouvé ça un petit peu comme... Salle à manger? Ouais, j'ai juste trouvé ça comme un petit peu bizarre de me dire comme, OK, tu sais, même la presse, moi, je me dis... Puis là, tu sais, je vais faire autant que des fois, je critique la presse. Moi, je trouve que la presse au Québec, si tu enlèves la presse, là, au niveau démocratique, on a moins la presse fait du vrai journaliste d'enquête. 100%, si tu sais quoi mon take, c'est que la presse le fait super bien. C'est pas vrai que personne n'est neutre. Personne n'est objectif. Tout le monde a un billet. Tout le monde. Puis la presse le fait très, très bien à gauche. J'aimerais ça avoir du très, très bien à droite, mais on n'en a pas. C'est ce que je vais dire. Ben, ça sera BPM politique. Ta gueule. Ta nouvelle... Ta gueule! On va voir si on va couper des bouts dans ce podcast-là. Je te termine, moi, avec Justin Barron. Oh! Il est-tu en train de devenir Cale Makar? Ça fait 5 games, qui même peut-être jusqu'à 10. Il produit un demi-point par match. Il joue sur le premier power play des Prédateurs avec Roman Josi. Il joue près de 20 minutes par match, 18-19. Il est super intéressant. On pensait que c'était une poubelle, puis qu'on avait fait le trade du siècle contre Alexandre Carrier. Mais ça a l'air d'être plus égal comme trade. Je dis pas qu'il était écœurant, puis je veux refaire le trade. Je fais juste dire, tu sais, comme, faut faire attention avant de conclure des trucs. Comme on avait conclu qu'on avait fourré tout le monde avec Dak contre Romanov, mais finalement, Romanov est super bon en ce moment avec les Islanders. Fait que Justin Barron, peut-être pas autant poubelle que du monde le pensait. C'est ça la magie du sport, c'est que c'est des roller coasters. Ouais. Fait que slab. Puis pour terminer, as-tu d'autres informations à dire? Je vais aller dire? voir mes courriels confidentiels. Okay. Fait que ça pour dire que si vous appréciez le podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne 9 millions sur YouTube. Aussi, quand vous laissez des commentaires, ça nous aide. Sur Spotify, c'est la même affaire. Quand vous nous followez... Oh boy, excusez-moi. Pauvre mur de briques qui a failli tomber. Fait que c'est la meilleure façon de nous C'est un bon maçon qui a monté ça, hein? Ah ouais, des vrais maçons, là. Ça, c'est des gars de Château-le-Morin qui ont monté ça, là. C'est solide. Check les joints ici, le couille. Hey, c'est écœurant comment ça a été fait droite, hein? Ah ouais. Comme... ouais, that's it, that's all. Peace!